오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호 Ah, je suis trop gros pour ces conneries. Voilà, c'est bon. Bonsoir Nantes. Bonsoir. Bah alors moi je vais me présenter, je m'appelle Greg Romano, j'ai 17 ans et il y a vraiment une seule chose au monde dans laquelle je crois, c'est la destinée. Et la tartiflette. Non, plus sérieusement, la destinée, en fait, je suis persuadé que tout est écrit à l'avance, vous voyez, et que c'est Dieu l'auteur. Sauf que moi, quand il a écrit ma destinée, il s'est dit « Tiens, j'ai envie de faire des blagues !» Ah, mais ma vie est une succession de sketchs, et je suis responsable de rien. À commencer par ce corps. Bah, si vous voulez, moi, physiquement, on peut dire que j'ai galéré, dès la naissance. Je suis né le 3 mars 80 à Nice, et l'accouchement était plutôt difficile. Ma mère est arrivée le matin, du 14 février. Ils ont mis 20 jours à me sortir de son ventre, avec une pince coupante, de la graisse à traire et 2 chausse-pieds. Et ma mère était super contente, elle regarde le médecin, elle lui dit « Alors docteur, dites-moi, c'est quoi? C'est un garçon? C'est une fille ?» Là, le médecin la regarde et lui fait « Je sais pas, c'est bizarre parce que bon, ça a la forme d'une paupiette, mais ça a la texture du gnocchi. Je dirais une gnocchette. » Mais vous savez, Madame Romano, la question n'est pas de savoir quel est son sexe, mais plutôt où est son sexe. Ça, c'est naze, parce que mon sexe était là, quoi. Il y avait juste à soulever le ventre pour le trouver. Bah, en fait, j'étais tellement gros que le médecin était persuadé que ma mère attendait des jumeaux. Et que j'avais mangé mon petit frère. Et inconsciemment, tu sens quand même que dans la vie, tu pars sur des mauvaises bases. Si. Bah, autant moi, je suis un mec pas sûr de moi, mais je pense que quand Dieu m'a créé, ouais, il devait être pas sûr de lui non plus, non. Non, il devait être bourré, il a griffonné 2-3 trucs, tu sais. C'est comme s'il m'avait dessiné et qu'en coloriant, il avait débordé. Ouais. Et pourtant, il a créé des super trucs, hein, Dieu. Regardez par exemple les seins. C'est joli, les seins. Ouais, c'est joli, mais sur une fille. Pourquoi elle est allée me coller 2 flambis, moi, sur le torse? En plus, il n'y a pas de languette sous tous les pots, du coup, pour démouler, c'est moins rigolo. Après, tu arrives au collège à 11 ans, tu fais un constat difficile, tu dis, bon, ben Greg, avec les filles, va falloir miser sur autre chose que sur le physique. Ouais, mais quoi? Alors, toi qui compenses, là, c'est la musique, d'autres le sport. Moi, j'avais des potes à moi qui avaient une bonne technique. Ils utilisaient de l'éther, alors je sais pas si vous connaissez. Mais non, mais c'est super bien, en fait, c'est un petit produit que tu mets sur du coton, tu mets ça sous le lait de la fille, et elle tombe directement dans les pommes. C'est génial parce qu'il dit jamais non. Bon, en même temps, il dit jamais rien, ouais. Non, moi, je vais faire comme Dieu. Je voulais être humoriste, ouais. Parce qu'il s'est pas arrêté qu'au sketch du physique. Après, il m'a fait le sketch de la santé. Bah, à 16 ans, je me fais opérer du dos. À 18 ans, des 2 poumons. Et à 28 ans, on m'annonce que j'ai une maladie génétique et que je dois me faire opérer du cœur. Tu sais, le mec qui s'arrête jamais dans la vanne. Je pense que quand Dieu a fini de me créer, il a dit « Hey, merci, c'est tout pour moi, c'était Dieu. » Non, c'est parce que j'ai le syndrome de Marfan. En fait, c'est une maladie génétique qui joue sur l'élasticité des membres. Vous voyez, j'ai genre les membres qui s'étirent au maximum. Pour les fans de Street Fighter, c'est comme si j'avais les pouvoirs de Dalsim, le corps de Honda et la tête de Zangief. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, donc apparemment toute la salle, ah, c'est con parce que c'est une bonne vanne. Et vous savez, j'ai l'impression d'être ce mec qui est jamais là au bon endroit, au bon moment et dans le bon corps. Alors c'est pour ça que moi j'ai tout misé sur l'humour. D'ailleurs, je voulais revenir à ce propos à l'expression « femme qui rit à moitié dans son lit ». Ça marche pas, hein, voilà. Je peux vous le dire, moi je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais en soirée avec une fille et je voyais qu'elle rigolait pas mal. Bon, en même temps, je l'avais fait une bonne blague aussi, hein, je m'étais mis torse nu. Et là, je la regarde, je lui dis « Ah, dis donc,
T'en as combien au niveau du pourcentage? Elle me dit, par rapport à quoi? Je dis, bah par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. Là, elle me regarde, fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Non, elle a pas tort, c'est vrai. Et dès qu'une fille veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse. Non, c'est pas ça, Greg. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis, écoute, moi non plus, hein, juste envie de te casser le cul, mais...